On ne choisit pas sa planète, petit poète. Ne renie pas ta promesse, petit poète. Bonjour Xavier, Salut. bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici à Liège, en ta présence. Nous, on s'est rencontrés au printemps à Annecy pendant la tournée de ton frère André Roberti. Et j'avais vraiment envie de te recontacter parce que ce que j'ai perçu à ce moment-là, entre le morceau de ton album que j'ai entendu et puis l'échange qu'on a eu rapidement après la conférence d'André, je sais pas, il y a quelque chose dans mon cœur qui bougeait. Je me suis dit, mais j'ai trop envie d'en savoir plus. Et puis, ce que j'ai capté assez rapidement, Xavier, c'est que tu avais eu un changement important dans ta vie. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment animée par les changements profonds qui peuvent arriver dans une vie et ces changements qui sont drivés par l'appel de l'âme, en fait, et du cœur. Et du coup, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je t'ai invité à participer à ce petit échange. D'ailleurs, je te remercie vraiment pour ton accueil. De rien. Je te remercie vraiment de me laisser cette opportunité. Et puis, mon souhait, c'est vraiment de le partager et pour inspirer, favoriser les personnes qui n'osent pas passer à l'action, à suivre leurs rêves, à s'écouter, en fait. Voilà un petit peu l'objectif, si c'est OK pour toi. Ouais, c'est un bon sujet. Génial. Mais écoute, alors voilà, moi je sais qu'aujourd'hui tu fais du slam, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors est-ce que tu voudrais m'en dire un petit peu plus, me parler de cette histoire qui est la tienne? Oui, ok. Bon, je sais pas jusqu'où tu veux qu'on remonte. Par exemple, tu pourrais nous parler de l'année de tes 8 ans et demi. Ah, Ça serait OK pour toi? ça me dit quelque chose. C'est la chanson que tu as entendue, oui, oui. Ouais. C'est celle qui a donné le nom d'artiste d'ailleurs, Eh oui. Petit Poète. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça s'est passé comme ça à l'école. À un moment donné, on sent, moi c'était mon cas, on a des choses qui nous traversent, puis on sent qu'on est attiré par certaines choses. Dans mon cas, c'était beaucoup l'écriture, la poésie et tout ça. Mais quand on le confronte à l'extérieur, c'est pas spécialement évident, surtout quand on est un petit garçon, on présente peut-être quelque chose qui est pas courant, qui est pas commun. Et donc, c'est pas spécialement toujours très bien accueilli. Puis on se fait peut-être aussi des films dans sa tête. Moi, j'étais pas d'un naturel très extraverti, donc c'était pas évident pour moi déjà de le partager. Mais alors, si en le partageant, je me sentais un peu brimé, c'était pas super pour la suite. Donc moi, je l'ai gardé plutôt à l'intérieur. J'ai toujours continué à écrire. J'ai commencé à faire de la musique en parallèle. Et il y a 1 an, où je travaille dans l'entreprise, le monde de l'entreprise, dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, après le Covid, j'ai fait une pause, sachant que je ne retournerai pas dans le monde de l'entreprise. En tout cas, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'ai fait une formation de guide nature. Et puis, André m'a demandé si je pouvais pas intervenir, si j'acceptais plutôt d'intervenir dans une de ses conférences qui a pour thème à la rencontre de ton talent extraordinaire. Parce que 1 an plus tôt, il m'avait invité à un des événements qu'il organisait à Aix-les-Bains. Et cet événement-là portait sur l'animation d'un groupe, aussi pour aller à la rencontre de soi-même. Et là, je devais animer un atelier. Pour animer l'atelier, comme j'aime bien animer des sujets que je connais, je me suis dit que j'allais un petit peu écrire sur le sujet. Et en écrivant, j'ai eu une idée de slam, de poésie, et j'ai eu aussi une idée de mélodie à mettre derrière. Et donc ça a fait un morceau, donc je l'ai proposé à André. Il m'a dit que ça valait vraiment la peine de le présenter à cet événement-là. Donc je me suis retrouvé par hasard devant ces 150 personnes à proposer le titre Anahata, donc qui est sur l'album également, avec Petit Poète. Et comme les gens ont vraiment apprécié, je me suis dit qu'en novembre, je devais revenir avec un support. Je pensais pas faire un album,
juste un petit support de 3-4 morceaux. Et puis bon, l'inspiration était là, donc ça a donné un album. Waouh, bravo. Tout ça donc en 1 an, si j'ai bien compris. Ouais, c'était la journée, c'était le 20 mai. Mhm. L'album est sorti le 24 novembre, je crois. D'accord. J'organise aussi des ateliers d'écriture, de slam pour des jeunes, pour des ados, pour des adultes aussi. Mhm. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça continue et que le calendrier se remplisse. Mais oui, mais oui. Mais moi, je suis vraiment bluffée à chaque fois de la façon dont les choses se sont déroulées, à la vitesse à laquelle ça s'est passé pour toi. C'est comme si finalement tu n'attendais qu'un petit déclic là pour que tout se déroule. Alors j'étais vachement étonné parce que Ouais. c'était pas du tout. J'ai toujours fait de la musique, donc moi j'ai une formation classique en clarinette à la base, et puis j'ai fait des études un petit peu de composition. Je joue plus du jazz, donc j'avais les bases en musique, mais j'avais jamais pensé à mettre la musique sur le texte et le texte sur la musique. Donc ça, c'est vraiment le hasard de l'invitation d'André qui a fait que il y a eu cette étincelle qui a permis d'allumer le truc, mais ça s'est toujours pas éteint. J'espère que ça va continuer. Et à un moment donné, quand c'est fluide, je dirais, tu as l'impression d'être là où tu dois être. Il y a une certaine forme de fluidité, surtout quand tu as un petit peu forcé ou quand c'est dans ta mentalité de ne pas abandonner ou d'aller jusqu'au bout des choses. Tu t'oublies parfois un petit peu quand tu es en mode automatique, quoi. Donc moi, j'avais vraiment besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus créatif, artistique, et revenir aussi à la nature. Je pensais d'abord me réorienter vers la sensibilisation à l'environnement et tout ça. J'ai fait pas mal de photos animalières aussi. D'accord. Mais la musique, elle s'est vraiment invitée à table. D'accord. Waouh. Et alors du coup, quand tu compares ton quotidien maintenant, ton quotidien professionnel maintenant, si on peut dire quotidien professionnel, à ton quotidien que tu as connu, je sais pas, pendant les 20 dernières années ou les 15 dernières années, comment est-ce que c'est pour toi? Alors c'est très différent. Moi, je travaillais dans le monde industriel, donc j'allais dans un zoning industriel. On avait des horaires fixes. J'étais conseiller du directeur général, donc j'avais quand même un job très très varié qui m'a toujours bien plu, et j'ai quitté sans aucune amertume, mais j'étais quand même vraiment fatigué sur la fin. Donc j'ai d'abord eu un moment où je me suis reposé, j'ai essayé de déconstruire certaines habitudes que j'avais de fonctionnement qui avaient tendance à me mettre dans le rouge. Et puis aujourd'hui, une journée type, elle est toujours drillée par la même force de travail, parce que quand tu lances un projet en autonomie, au début tu fais tout, quoi. Donc, avant que ça puisse vraiment se lancer, surtout dans le milieu artistique, avant d'en vivre, il y a encore probablement de l'eau qui va couler sous les ponts. Donc tu dois prendre en charge tous les aspects du métier. Donc je dirais que la charge de travail, elle reste conséquente. Ouais. Maintenant, c'est une démarche d'indépendant par rapport à une démarche de salarié. Donc c'est un peu différent, dans le sens où tu es ton propre patron, mais tu mènes ta marque. Si tu pagayes pas, il n'y a personne qui pagaye pour toi. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Je trouve qu'on peut être drillé par deux choses. Il y a soit être drillé par la peur, soit être drillé par l'envie. Et je dirais que le gros enjeu quand on lance une activité comme ça, c'est de rester drillé par l'envie plutôt que par la peur. Donc pour que ça reste quand même assez authentique. Donc l'état émotionnel, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Donc écrire cet album, ça a été très très vite, vraiment très vite. Donc c'est que tout était déjà dans un coin de la tête et prêt à sortir. Donc on peut s'imaginer que en 6 mois l'album était prêt, enregistré, mixé, masterisé et pressé aussi. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi que sur les chansons, c'est le fruit d'une expérience
de plusieurs dizaines d'années, quoi. Et ce qui est touchant aussi, c'est beaucoup les remerciements des personnes. Parce qu'ils viennent, c'était quelque chose dont j'avais pas conscience, mais ils viennent remercier d'avoir mis des mots sur quelque chose qu'ils vivent et qu'eux n'arrivaient pas à verbaliser ou à nommer, à exprimer. Donc finalement, bah, c'est un peu l'intérêt de l'art, c'est d'arriver à mettre des émotions, des sensations, à les rendre un peu accessibles. Donc si ça parle à des gens, moi je suis très content. Mais oui, c'est une façon, comme tu dis, de faire passer le message. Exactement. Les messages que tu as, ce que tu observes, ce que tu vis, et finalement inspirer d'une certaine façon. En tout cas, on croise les doigts. Ouais. S'ils peuvent, si les gens qui écoutent l'album sont touchés, si ça peut aussi leur permettre d'oser exprimer certaines choses ou quoi, ou ça leur fait du bien juste de l'écouter, moi je suis content, l'objectif est atteint. Oui. Et alors je crois que je l'avais partagé avec toi, mais nous à la maison on écoute ton album et les enfants ont dit mais en fait c'est du rap bien-être. Et dans leur référentiel à eux, c'est vraiment un super compliment en fait. Voilà. Donc on est en voiture avec l'album, et on chantonne, on connaît les paroles, et c'est vrai que c'est, voilà, que ce soit dans un embouteillage, sur le départ des vacances ou au quotidien, et ben ça nous apporte, déjà ça nous unit parce qu'on est en train de chantonner ensemble, et puis ça nous apporte beaucoup de joie et de légèreté. Malgré certains morceaux où, tu vois, l'histoire de Petit Poète, elle est un petit peu lourde en fait. On se dit, waouh, on n'aurait pas aimé être à la place de Xavier. Et en même temps, ça nous parle. On sent, on a le cœur qui résonne complètement parce qu'il y a plein de situations comme ça auxquelles, je crois, auxquelles on peut se reconnaître finalement. On peut faire le parallèle, ouais. Mais j'essaye aussi, j'ai l'impression dans les chansons qu'il y a, même si le propos est parfois difficile, s'il y a des réalités qui sont partagées, parce que c'est quand même aussi ça le slam ou le rap bien-être. Je connaissais pas, mais je retiens l'expression. C'est aussi de partager un quotidien, une réalité que des gens vivent. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir toujours l'espoir qu'il y a derrière. Donc la résilience qu'on peut retrouver derrière ces tranches de vie, voir ce qu'on en fait en fait. Finalement, c'est ça l'important. On peut rester bloqué sur une blessure ou sur un mauvais souvenir ou un regret. Ou alors on peut décider d'en faire quelque chose parce qu'on comprend que ça nous a touchés. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens arrivent à rebondir ou à retirer une certaine forme de philosophie des épreuves qu'ils traversent, quoi. Et alors, quel a été le premier pas que tu as fait pour justement plus ressentir si ça te faisait chaud, froid quand tu disais quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, aujourd'hui, dans notre société, qui finalement, qui se coupent un peu, ouais, pour se protéger, hein. Souvent c'est pour se protéger, pour se valoriser, s'intégrer, enfin il y a plein de bonnes raisons, mais ces personnes-là, elles trouvent que c'est hyper difficile en fait de revenir dans oui, mais comment on fait? Je sais, mais comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que ce serait toi ton conseil ou par quoi est-ce que tu es passé? Mais je dirais la première chose à faire, c'est qu'ils se regardent un peu, qu'ils se demandent si c'est normal de vivre dans un château fort quand on est entouré de fleurs. Parce qu'en général, on n'a plus les bons capteurs, où on s'est foutu des murailles autour, mais qui datent de choses qu'on a vécues il y a bien longtemps, et entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on a grandi. Et c'est pas parce que ça s'est passé un jour, d'une certaine manière, et qu'on l'a mal vécu, que si ça se repasse demain, on n'aura pas les outils pour pouvoir y réagir de manière beaucoup plus cool et détachée. Donc ça, c'est la première chose, parce que moi j'ai eu ça aussi, donc c'est cette logique de se renfermer, de se protéger, de mettre des barrières et tout. Mais il faut pas oublier que la vie continue, qu'on grandit, qu'on acquiert de l'expérience, qu'on sait faire face à d'autres situations et qu'on n'est plus aussi vulnérable que ce qu'on peut l'avoir été à un moment donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de donner de la place, de donner du silence à ces choses-là. Quand on les étouffe en permanence, à un moment donné, elles se taisent.
Donc pour les réécouter, il faut leur refaire un petit peu d'espace. Alors ça fait peur parce qu'on J'allais te dire, dans cette On n'aime société pas trop. où il y a Ouais. tout le temps des activités, du bruit, de l'animation, on bouge, le silence, ouais. Et puis c'est surtout accepter d'avoir des émotions qui nous traversent, parce que quand on les a retenues énormément, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est juste qu'elles s'amplifient, mais à un seul endroit, qui est bien cadenassé. Donc il faut quand même les faire sortir un moment. Donc il faut accepter de se laisser traverser par ça, et parfois il y a des émotions qui sont là depuis un certain temps et qui ont bien maturé, donc ça déménage quand on les laisse sortir, mais c'est super chouette. Après on se demande d'ailleurs pourquoi on en avait peur, donc il y a une question de réapprivoiser en fait ce qui nous constitue. Et ce qui fait partie aussi de nos capteurs, mais qu'on avait mis de côté parce qu'on estimait que c'était des capteurs un peu dangereux, ou bien des capteurs qui étaient un peu à côté de la plaque parce que les gens ne nous comprenaient pas. Merci pour ces conseils. Mais oui, je trouve que c'est un très bon départ, effectivement. Et c'est un petit peu comme le bébé qui apprend à marcher. Moi, je dis toujours ça. C'est un pas après l'autre, en fait. Mais effectivement, c'est de créer cet espace, d'avoir cette patience aussi. Oui. D'apprendre qui on est, de ressentir qui on est, ce qu'on aime moins, etc. Mais c'est vrai que souvent, on a de la patience parce qu'on est dans ce monde où tout va très vite, donc on veut que ce soit fait comme ça. Oui, puis on se met aussi une grosse pression par rapport à des standards, ou bien ce qu'on attend de nous. On s'invente aussi beaucoup d'histoires, et on a parfois du mal à reconnaître les choses qui font du bien aux autres et qui nous font du bien à nous. Donc c'est ce dans quoi on est fort. Donc André parle d'aller à la rencontre de son talent, par exemple. C'est pas une chose aisée parce qu'on a tendance à le minimiser. Oui, c'est ça, le rassemblement finalement, et puis tous ces ressentis qui nous font nous rassembler, nous font nous sentir un peu dans le même bateau, parce que ça va résonner, ça va parler à nos cœurs, à nos âmes, et du coup on se dit waouh, je me sens moins seule. Il y a quelqu'un qui vit ça aussi. Oui. Mais il y a ce sentiment d'appartenance en fait. Oui. Et oui. Donc c'est important de sortir. Même si on pense que c'est pas encore super mûr, donc ça je m'adresse au perfectionniste là. je sais de quoi je parle. Et donc ne pas hésiter à aller chercher les retours. En général, les gens veulent pas t'enfoncer. Hein. Écoute, merci pour cette vision, cette expérience que tu nous partages. Et un dernier point qui me vient en tête, c'est le jugement des autres. On n'en a pas parlé, parce que ça aussi, ça nous influence énormément. Enfin, le jugement. Mais par exemple, toi, dans les changements que tu as mis en place dans ta vie professionnelle, quelle a été la réaction de ton entourage ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager là-dessus ? Parce que parfois, c'est pas facile. Moi, pour l'avoir vécu dans les changements pro que j'ai mis en place, au début, c'était pas toujours simple pour moi, mais aussi pour mon entourage, en fait, qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne te reconnaît pas ?» Mais le jugement des autres, je vais peut-être prendre l'album, c'est une bonne... ça me faisait penser à ça quand tu disais ça. Je vais prendre l'album. Donc il y a deux choses, il y a le jugement de l'entourage et il y a le jugement de soi-même par rapport à soi-même. Exact. Et moi j'aurais jamais pensé mettre ma tête sur une pochette. Donc ça c'était super intéressant parce que ici c'est la graphiste qui a voulu. Elle a proposé cette idée-là. D'accord. Elle avait une idée claire, donc elle a écouté la musique, elle a écouté les maquettes, et elle m'a dit voilà ce à quoi je pense. Donc c'est aussi là où on n'est pas à l'aise, j'ai tendance à dire laisse faire les autres. Eux ils n'ont pas tous les tabous que tu te mets dans ta tête, tous tes préjugés et tout ça, et si elle trouve que ça a du sens de le faire comme ça, tu peux donner du crédit aussi à son jugement, quoi. Donc comme on n'a pas toujours les bons réflexes ou les bonnes balises, là où elles sont un peu foireuses, il ne faut pas hésiter aussi à aller un peu sonder celles des autres.
Donc moi, ça c'est quelque chose que je fais depuis pas longtemps, mais là où je vois que je suis pas vraiment en phase avec quelque chose qui est porteur pour moi, ben j'hésite pas à essayer de rectifier le tir, mais en allant voir ce que d'autres personnes pensent, comment elles le perçoivent. Pour elles, il n'y a pas d'enjeu, donc c'est vraiment purement artistique dans ce cas-ci. Et donc ça m'a permis de faire une pochette comme ça, et les gens l'apprécient beaucoup. Donc ça veut dire que ça marque. Donc elle avait complètement raison. Bon, moi je pense que j'étais pas bien placé pour juger quoi que ce soit à ce moment-là. Donc ça je dirais c'est la première approche, c'est ce qu'on pense de nous, pas transparaître. Donc forcément la famille elle va percevoir aussi les formes de doute, elle va percevoir aussi si on est vraiment bien dans ce qu'on fait ou si on force un peu ou non. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être plus d'un naturel plus anxieux, qui vont se demander, ben tiens, avec des enfants, t'es sûr que c'est une bonne idée là d'essayer de mener un projet artistique, c'est quand même vraiment pas le moment. Effectivement, ce sera jamais le moment. C'est quand même vraiment pas évident de faire son trou. Mais là, je dirais que c'est c'est un peu la flamme, l'élan qui nous pousse à faire tous ces petits pas qu'on doit pouvoir écouter à ce moment-là. Donc, là, ce qui est important, c'est aussi qu'on arrive à faire le tri entre ce qui peut nous mettre du vent dans les voiles et puis ce qui peut plutôt nous envoyer vers autre chose. Donc, garder le cap quand c'est toujours possible. Il ne faut pas être non plus complètement carré, mais garder le cap quand on sent qu'il y a encore quelque chose à explorer dans cette voie-là, je trouve que c'est vachement important. Ici, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très fort soutenu par Claire, ma compagne, et par les enfants aussi, qui sentent quand quelque chose est juste, en fait. Donc, ça, c'est super gai. Bon, après, c'est pas évident de comprendre qu'il n'y a plus un travail fixe, qu'il faut trouver des dates, qu'il faut trouver des lieux où on peut se faire programmer et tout ça. Mais en général, le soutien est là quand on voit que tu as envie de te bouger et que c'est vraiment quelque chose qui t'anime, quoi. Mais oui. Et est-ce que tu as l'impression du coup qu'autour de toi, il y a des personnes qui bougent aussi parce que ton histoire est inspirante pour eux? Il y en a qui me l'ont dit. Ah ouais. Ça bouge, mais je pense qu'aussi on est dans une période où ça bouge. Enfin, il y a des gens qui ont décidé de se mettre en mouvement pour essayer de faire des choses qui ont du sens ou qui sont un petit peu plus pérennes pour eux, pour leur équilibre. Mais oui, je crois que l'air de rien, ça permet aussi d'avoir un exemple. Même si on ne se sent pas spécialement être un exemple. Hein. Quand tu me demandes de raconter l'histoire, je n'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement extraordinaire. Mais ça fait aussi partie de mes apprentissages, à pouvoir relire d'où je viens et par où je suis passé, parce quand on est dans une logique d'indépendant, on voit souvent ce qui va venir. On est plutôt chaque fois en train de prévoir ou d'imaginer ce qu'il nous reste à faire. Donc là, ça fait du bien parfois de se poser et de regarder le chemin parcouru. C'est très doux, je trouve, la façon dont tu décris cette créativité, ta profession, ton projet. Je trouve ça vraiment très doux, très apaisant, tout en étant inspirant en fait. Je te remercie vraiment pour ce partage. Je t'en prie. Très intéressant pour moi. Et j'ai une toute dernière question, c'est que cet album, Petit Poète, premier acte, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, raconte-nous. Il est disponible chez moi. D'accord. Mais bon, il faut pouvoir venir à Liège, ici en Belgique. Ouais.
Mais il est aussi disponible, je peux l'envoyer aussi par la poste. D'accord. Là, donc on peut se le procurer via Bandcamp, donc Bandcamp, qui est une plateforme, quand vous allez sur le site www.petitpoète.be, on peut l'écouter et le commander directement en étant redirigé sur ce site-là. D'accord. Sinon, pour celles et ceux qui n'ont pas de lecteur CD, il est disponible aussi sur les plateformes. Apple Music, Deezer, je ne fais pas de placement de produits. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pour celles et ceux qui sont plutôt visuels. Ouais. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a quand même des textes qui sont assez denses. Mais on a vraiment fait le nécessaire pour que ce soit assez complet au niveau des paroles. Ça, c'était une demande qui m'avait été faite aussi en concert, d'avoir tous les textes pour éventuellement les travailler avec des élèves dans d'autres groupes. Waouh, c'est le petit ricochet. Écoute, il en faut pour... Qui grandit. Il en faut pour tout le monde et c'est... finalement, ça se prêtait bien d'avoir un support comme celui-là. Génial. Merci beaucoup, Xavier. Ben, je t'en prie, merci à toi. Encore merci pour ton accueil aujourd'hui, ici, à Liège. C'était vraiment une très belle rencontre pour moi. Je te remercie d'avoir pris le temps. Et puis, j'ai hâte de faire découvrir cette interview aux personnes qui vont pouvoir arriver dessus. Et puis, j'espère vraiment que ça va pouvoir inspirer les personnes qui nous écoutent à passer à l'action, à s'écouter. Parce que oui, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais un dernier conseil justement pour ces personnes qui ont un rêve ou même ne serait-ce qu'une envie? Parce que souvent quand on parle des rêves, on a l'impression que c'est immense, c'est un truc énorme. Mais une envie là qu'ils ont du mal à mettre en place au quotidien, ça serait quoi ton conseil pour eux? Se laisser le silence nécessaire pour pouvoir bien cibler cette envie-là. Ça permet aussi d'évacuer toutes les peurs et les croyances qu'on se fait par rapport au fait de la mettre en place. Et puis, si c'est vraiment un vrai élan, ça va continuer à frapper à la porte. Donc, il vaut mieux laisser sortir dans ces cas-là que d'essayer de retenir parce que ça, c'est vraiment beaucoup plus grave. Et puis, si on se laisse sortir, souvent, on apprend à l'apprivoiser et on se rend compte qu'il n'y avait quand même pas énormément de défis derrière et que quand c'est fluide comme ça, c'est vraiment agréable. Donc, se laisser surprendre, laisser les choses se faire naturellement et avoir confiance aussi dans le fait que si c'est là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça peut sortir et que ça peut aussi être parlant pour les gens autour. Merci. Merci beaucoup. De rien. Et merci à nos auditeurs, nos auditrices qui ont pris le temps d'écouter ce message de Xavier. Et encore merci à toi, Xavier. Merci à vous. Une très belle fin de journée. Et à bientôt. À bientôt. Nul n'est poète en son pays. Nul n'est poète sans sombrer dans l'amnésie. Nul n'est poète dans la vraie vie. Nul n'est poète à 8 ans et demi. Nul n'est poète en son pays. Nul n'est poète dans un monde qui se suffit. Nul n'est poète au milieu des cris. Nul n'est poète à 8 ans et demi à part quand tes yeux perlent d'espoir, à part quand ton cœur défie le noir, à part quand tu traverses le miroir, à part quand tu t'inventes des histoires, à part quand la prose est ton nectar, à part quand tes ailes sont ta mémoire, à part quand la beauté t'égare, à part quand son parfum fissure les pierres de tes remparts. Petit poète, les larmes coulent dans ta tête. Petit poète, on ne choisit pas sa planète. Petit poète.